On va continuer. Ne sois pas terrifié, Israël. Vous avez vu? Ne soyez pas terrifiés, vous les Noirs ou les Nègres, les Latinos, les Indiens natifs, éparpillés dans les quatre coins de ce monde. Crois Mieshala, crois Mieshala, crois Mieshala, crois Mieshala. Écoute Israël, notre Seigneur, notre Dieu est l'unique Dieu. Amen, alléluia, amen, alléluia. Car voici que je vais te sauver de terres lointaines de la France, de l'Allemagne, des États-Unis, de la Mexique, de la Bolivie, du Pérou, de l'île Maurice, de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion, des Antilles, et la liste continue, de Costa Rica. Car voici que je vais te sauver des terres lointaines et tes descendants du pays de leur captivité. Donc nous sommes aujourd'hui dans les pays de nos captivités. Nous sommes aujourd'hui dans différentes captivités. À Babylone, en France, en Allemagne, au Luxembourg, en Belgique, dans les Maurice, à la Guyane, à la Réunion, aux Antilles, à la Guadeloupe, à la Dominique, et la liste continue. Aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Japon, en Chine, au Vietnam, et la liste continue. En Mexique, au Pérou, et la liste continue. Et tes descendants du pays de leur captivité. Jacob reviendra et sera paisible. Nous allons retourner sur notre terre. Nous allons retourner sur Sion, sur Jérusalem qui est occupée aujourd'hui par les nations. Selon les prophéties bibliques. Selon les prophéties bibliques. Jacob reviendra et sera paisible, tranquille, sans personne qui l'inquiète. Aujourd'hui, nous sommes inquiétés. Pourquoi? Parce que nous vivons au milieu du péché. Nous sommes inquiétés parce que nous vivons au milieu du péché. Mais au moment opportun, quand on aura obéi, quand on n'aura pas succombé aux manipulations des politiciens en Afrique, au Bénin, Togo, Nigeria, Ghana, Gabon, Nigeria, Côte d'Ivoire, Mali, Guinée, Burkina, Sénégal, Congo, Brazza, Congo, Kinshasa, Cameroun, le Cap-Vert, en France, en Allemagne, en Italie, au Portugal, en Espagne, en France, en Angleterre, en Suisse, au Luxembourg, aux États-Unis, en Mexique, en Bolivie, en Chine, au Japon, en Indonésie, dans les Philippines, et la liste continue, au Canada. Car je suis avec toi pour te sauver, oracle de Yahweh. C'est l'Éternel qui est avec nous pour nous sauver et non les politiciens. Les politiciens ne sont pas là pour vous sauver. Ils sont là pour vous se rassurer que vous aviez été tués, exterminés. Ils ont un agenda qu'ils appellent quoi? Ils ont un agenda. Et c'est bien écrit sur une pierre. En Géorgie. La pierre de Géorgie. Le Guidestone, Georgia Guidestone. Où il veut réduire la population mondiale. À travers quoi? Les vaccinations, les pandémies, les maladies. C'est leur agenda. Ça n'a pas changé. Ça ne changera jamais. Alors qu'est-ce qui vous fait croire qu'ils ont changé, qu'ils se soucient de votre vie? C'est le diable. C'est le christianisme. C'est l'islam. Car je suis avec toi pour te sauver, oracle de Yahweh. Je vais en finir avec toutes les nations où je t'ai dispersé. Amen, alléluia. C'est l'espoir. C'est ce que nous espérons. Nous attendons. On ne l'a pas encore vu. On n'était pas là quand l'Éternel a donné à nous. Mais on a foi. Nous croyons. Nous attendons ce jour où l'Éternel va finir avec toutes ces nations là où il nous a dispersés. Amen, alléluia. Écoutez, on va relire. Je vais en finir avec toutes les nations où je t'ai dispersé. Avec toi, je ne veux pas en finir. Vous avez vu? Donc l'Éternel va détruire la majeure partie de toutes ces nations. Amen, alléluia, amen, alléluia. Où je t'ai dispersé. Avec toi, je ne veux pas en finir.
mais te châtier selon le droit, ne te laissant pas impuni. Donc l'Éternel est en train de nous châtier. L'Éternel est en train de nous châtier. Il est en train de nous punir à cause de nos fautes et de nos péchés. Écoutez un peu. De ma santé, de nos santé individuelles. Jamais. Depuis les annonces d'Emmanuel Macron lundi dernier, une partie de la population française s'insurge contre l'obligation de se faire vacciner pour avoir accès aux restaurants, aux dictature et à certains modes de transport. Parmi les manifestants, des membres du corps médical qui doivent impérativement recevoir leur dose avant mi-septembre pour pouvoir continuer à pratiquer. Loin de ces rassemblements, le Premier ministre français tente de relancer la campagne de vaccination. Il veut faire, le diable veut lancer la campagne, le démon. On va continuer. Jérémie 32. Oui, ainsi parle Yahweh. Oui, ainsi parle Yahweh. Incurable est ta blessure, inguérissable ta plaie. Personne pour plaider ta cause. Et c'est ce que nous vous disons. Et vous faites toujours confiance aux politiciens. Les politiciens s'en foutent. Leur objectif, leur agenda, c'est de vous tuer, c'est de vous exterminer. Vous avez vu comment le cancer est en train d'augmenter? Vous voyez les cancers qu'ils ont créés. Qui a créé le cancer? Ce n'est pas les politiciens. Avec vos scientifiques, c'est eux qui ont créé le cancer. C'est eux qui ont créé le cancer à travers les organismes génétiquement modifiés, les OGM, les produits conserves importés ici, blablabla. Il n'y a rien de naturel. Tout maintenant, il n'y a plus de semences, il n'y a plus de pépins dans les pastèques qu'ils enlèvent, des conneries. Qui fait tout ça? Qui fait tout ça? Ce n'est pas vos gouvernements. Ce ne sont pas vos politiciens qui condamnent ça. C'est leur objectif. Leur objectif, c'est que vous tombiez malade. Parce que c'est du business. Que vous mouriez. Quand vous mourrez, c'est du business. Pour vous enterrer, ils ont transformé ça en du business. Auparavant, enterrer quelqu'un, c'est gratuit, c'est rien. Parce que nous sommes de la terre, nous sommes venus de la terre, donc on doit repartir, retourner à la terre, tel que l'Éternel nous l'a créé. Personne pour plaider ta cause. Pour un ulcère, il y a des remèdes. Pour toi, pas de guérison. Vous avez vu? Vous avez vu? Je vais relire. Personne pour plaider ta cause. La nation d'Israël, comprenez que personne pour plaider notre cause, à part l'Éternel Yahweh et son fils Yahushua Mashiach. Personne. Vos politiciens, ils parlent comme moi je parle. Vos politiciens, vous les voyez à la télé avec la Bible. Vous les voyez avec la Bible en train d'enseigner, de dire la vérité. Vos politiciens, vos premiers ministres, vos présidents, vous les voyez à la télé avec la Bible en train d'enseigner les lois, les commandements de l'Éternel 24 heures sur 24. Vous voyez la diffusion de l'enseignement biblique, de nos enseignements bibliques 24 heures sur 24 sur vos chaînes de télévision? Non. Parce que quoi? C'est les enfants du diable. Il y a deux catégories d'enfants, deux catégories. Les enfants de l'Éternel Yahweh et les enfants du diable. Pas plus ni moins. L'Éternel dit, personne pour plaider ta cause. Alors qu'est-ce qui vous fait croire? Pourquoi vous perdez votre temps? Personne pour plaider ta cause. Pour un ulcère, une petite plaie, il y a des remèdes pour toi. Pas de guérison. Tous tes amants t'ont oublié. Tous vos amants, vos Français, vos Allemands, vos Britanniques, vos Américains. Tous tes amants t'ont oublié. Ils ne te recherchent plus. Oui, je t'ai frappé comme frappe un ennemi d'un rude châtiment. Pour ta faute si grande, tes péchés si nombreux, pourquoi crier à cause de ta blessure? Pourquoi vous criez? Incurable est ton mal. C'est pour ta faute si grande, pour tes péchés si nombreux que je t'ai ainsi traité. Donc c'est à cause du péché. C'est à cause de nos péchés, c'est à cause de nos fautes. Mais vos églises ne vous le disent pas. Demain, certains d'entre vous irez à l'église et vous allez encore écouter les mêmes mensonges. Chez votre pasteur, le prêtre, l'évêque, l'archevêque, Dieu, blablabla. C'est pour ta faute si grande, pour tes péchés si nombreux, que je t'ai traité ainsi. Mais tous ceux qui te dévoraient seront dévorés. Donc, ils seront dévorés. Et d'hommes, vous qui nous oppressez, les Français qui oppressent les Noirs ou les Nègres, les Latinos, vous les Américains qui oppressez les Noirs, les Nègres, les Latinos et les Indiens natifs d'Amérique. Tous les Arabes, vous qui oppressez les Indiens, vous qui oppressez nos frères et sœurs, à l'île Maurice, dans les Caraïbes, vous qui gouvernez sur nos frères et sœurs, vous serez aussi dévorés. L'Éternel dit, vous serez dévorés.
Vous serez bien dévorés même, doublement dévorés. On va continuer. Mais tous ceux qui te dévoraient seront dévorés. Tous tes adversaires, absolument tous, iront en captivité. Amen, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia. Donc les Indiens de l'Inde là, rappelez-vous, aujourd'hui c'est votre heure. Jacassez-vous. Jacassez-vous. Séchez votre maïs comme il vous faut. Séchez bien vos maïs. L'heure sonnera où ces mêmes noirs et nègres que vous avez oppressés, vous avez opprimés, vous avez gouverné sur eux, ils vont vous prendre comme esclaves. Donc à vous de vous apprêter, vous les Indiens de l'Inde, vous qui gouvernez sur les noirs, les nègres, les Pakistanais, vous les faux blancs de la France, de l'Allemagne, des États-Unis, apprêtez-vous. L'heure arrive où les nègres, ces noirs que vous détestez, que vous avez haïs, que vous n'aimez pas, ils vont vous prendre esclaves. Et vous serez leur esclave. Ils vont vous dévorer selon la volonté de l'Éternel. Amen, alléluia, c'est notre espoir. Nous espérons en ces jours. Nous espérons, nous attendons de pied ferme l'Éternel. Quels que soient vos manigances, quels que soient vos agendas sataniques, quels que soient vos agendas sataniques, quel que soit ce que vous allez faire, nous restons de pied ferme avec l'Éternel. Nous allons continuer. Quelles que soient vos manipulations sataniques, vos propos sataniques, quels que soient tout ce que vous allez faire, nous attendons l'Éternel Yahweh. Et nous avons foi en lui. On va continuer, on va lire. Tous tes adversaires, donc nos adversaires, ceux-là qui nous détestent, vous qui haïssez les noirs ou les nègres, les latinos et les indiens natifs, vous qui gouvernez sur nous, on travaille pour vous aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est votre royaume, n'est-ce pas? Le problème ne se pose pas. On sera votre esclave. C'est ce que l'Éternel a dit. À cause de mes péchés, à cause de nos péchés. Le problème ne se pose pas. On sera patient. Ok? Tous tes adversaires, absolument. C'est absolument. C'est-à-dire, l'Éternel a déjà déclaré ça. Résolu. Résolu. Tous iront en captivité. Amen, alléluia. Ceux qui te dépouillaient seront dépouillés. Il faut nous dépouiller comme vous voulez. On va payer les taxes, les impôts. Le problème ne se pose pas. Vous allez payer. Les jours arrivent, vous allez payer. Vous allez payer. Vous allez payer le double. Ok? Et tous ceux qui te pillaient seront livrés au pillage. Donc vous serez livrés au pillage. Vous voulez nous forcer à prendre la vaccination? Le pharaon américain, égyptien, Joseph Biden veut nous forcer à prendre la vaccination. C'est ce qu'il veut faire. Il faut l'avertir. Avertissez-le, vous qui êtes ses conseillers. Avertissez-le que il sera pillé et dépouillé. Pharaon Joseph Biden de la Maison Blanche, il sera dépouillé. L'Éternel va l'affliger, le dépouiller. Ok? Donald Trump, même pipe, même tabac. Emmanuel Macron, même pipe, même tabac. Angela Merkel, même pipe, même tabac. Nous allons continuer. Et tous ceux qui te pillaient seront livrés au pillage. Donc vous serez livrés au pillage. C'est ce que la Bible dit. Allez lire dans vos Bibles. Jérémie le chapitre 30, le verset 4 jusqu'à 17. Car je vais te porter remède, guérir tes plaies, oracle de Yahweh, toi qu'on appelait la répudiée. Sion, dont nul ne prend soin, nul. On fait croire que, ouais, on veut sauver des vies. Quelle vie vous sauvez? Quelle vie? Livrez-nous notre terre premièrement. Avant de nous sauver là, il faut livrer Jérusalem. Dis à ces faux juifs, les faux juifs qui sont allés s'installer là, avec les Arabes là, qui se sont installés sur notre terre là, sur Jérusalem là, dites-leur de décaper, ils n'ont qu'à partir. Il faut faire ça premièrement. Et de là on saura. Libérez notre terre, libérez Sion premièrement. Et on saura si vous êtes sérieux ou pas. Libérez Sion premièrement. Libérez Sion. Sion dont nul ne prend soin. Ainsi parle Yahweh. Voici que je vais rétablir les tentes de Jacob, les familles. Les 12 tribus de Jacob seront rétablies sur les terres respectives. Sur les terres respectives.
Je prendrai en pitié ses habitations. Sa ville sera rebâtie sur son tel. La maison forte restaurée à sa vraie place. Il en sortira l'action de grâce et les cris de joie. Je les multiplierai. Ils ne seront plus abaissés. Ses filles seront comme jadis. Son assemblée devant moi sera stable. Je châtierai tous ses oppresseurs. Donc vous serez châtiés. Yahweh Ba'Hashem HaMashiach, il va vous châtier. Son chef sera issu de lui. Yahweh HaMashiach. Son souverain sortira de ses reins. Yahweh HaMashiach. Je lui donnerai audience et il s'approchera de moi. Qui donc en effet aurait l'audace de s'approcher de moi, oracle de Yahweh? Vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu. Voici l'ouragan de Yahweh, sa fureur qui éclate. C'est un ouragan qui gronde. Sur la tête des impies, il fait éruption. L'ardente colère de Yahweh ne se détournera pas, qu'il n'ait accompli et réalisé les desseins de son cœur. Amen, alléluia. Alors, on va continuer dans Somme, là où je me suis arrêté. C'était le chapitre 9 et le verset 10. Que Yahweh soit un lieu fort pour l'opprimé, c'est nous. Un lieu fort au temps de détresse. En toi se confient ceux qui connaissent ton nom. Ceux qui connaissent le nom de l'Éternel. Et son nom c'est Yahweh Ba'Hashem Yahushai. Ok? Quoi, Michel? En toi se confient ceux qui connaissent ton nom. Tu n'abandonnes point ceux qui te cherchent, Yahweh. Vous avez vu? Donc, quiconque cherche l'Éternel ne les abandonne point. Allons dans le psaume 50. Psaume 50 et le verset 15. 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 Ok? Psaume 50 et le verset 15. On va lire le verset 14 à 15. Psaume 50 et le verset 14 jusqu'à 15. Psaume 50 et le verset 14 à 15. Offre à Yahweh un sacrifice d'action de grâce. Est-ce que vous dites d'aller tuer des moutons et de verser le sang? Non. Obéir, de mettre en pratique. L'Éternel, il n'est pas plaît. Vous ne pouvez pas plaire l'Éternel à travers vos sacrifices. Non. Vous allez plaire l'Éternel à travers l'obéissance à ses lois et à ses commandements. Ok. Offre à Yahweh un sacrifice d'action de grâce. Accomplis tes vœux pour le Très-Haut. Appelle-moi au jour de l'angoisse. Appelle-moi. Donc on va appeler l'Éternel au jour de l'angoisse. Appelle-moi au jour de l'angoisse. Je t'affranchirai et tu me rendras gloire. Le jour de l'angoisse. Quand les problèmes vont commencer. Covid, on ne peut pas voyager, on ne peut pas bouger, on peut pas... Je l'ai déjà lu dans 2e Esdras, le chapitre 15. Alors, toujours dans Somme, on va rester dans Somme, on va lire 62, le verset 2. Somme 62 et le verset 2. Somme, le chapitre 62 et le verset 2. En Dieu seul le repos pour mon âme, de lui mon salut. Ce n'est pas d'un politicien, ce n'est pas de Macron, rien de tout ça. Je vais relire. En Dieu, Somme 62, le verset 2. En Dieu, Yahweh, seul le repos pour mon âme. De lui, mon salut. Lui seul, mon rocher. Mon salut, ma citadelle, je ne bronche pas. Ok. Allons, chapitre 138. Somme 138. Ok. On le lit. Somme 138, le verset 8. Somme 138 et le verset 8. Yahweh aura tout fait pour moi. Yahweh, éternel est ton amour. Ne délaisse pas l'œuvre de tes mains. Amen, alléluia. Amen, alléluia, amen, alléluia. Alors, Isaïe 41, 10. Isaïe 41, 10. Isaïe 41 et le verset 10. Isaïe 41 et le verset 10. Je suis dans Isaïe le chapitre 41 et le verset 10. Ne crains pas, car je suis avec toi.
Ne te laisse pas émouvoir car je suis ton Dieu Yahweh. Je t'ai fortifié et je t'ai aidé. Je t'ai soutenu de ma droite justicière. Voici. Vous voyez, non? Ok. Donc je ne sais pas pourquoi vous avez peur, vous tremblez. Non, 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 non. Alors on a Romains. Alors on a Romains le chapitre 8. On va lire Romains le chapitre 8. Alors on a Romains le chapitre 8. On va lire quelques préceptes là. Romains le chapitre 8. On va lire le verset 18, le verset 28 et le verset 31. Ok, on va lire 18, 28 et 31. Romains 8, ok. Le verset 18, le verset 28, ok. On va aller jusqu'à 31. Ok. Et nous allons le lire. C'est dans Romains le chapitre 8 et le verset 18. J'estime en effet que les souffrances du temps présent ne sont pas à comparer à la gloire qui doit se révéler en nous. Vous avez vu? Donc tout ce que nous endurons aujourd'hui, c'est rien à ce que nous allons recevoir de l'Éternel. Ce que nous allons recevoir de l'Éternel Yahweh, Bachem Yahushai, et ça n'a rien à comparer avec les souffrances que nous allons endurer sur cette terre. Rien, absolument rien. Le verset 28. Et nous savons qu'avec ceux qui l'aiment, donc ceux qui mettent en pratique les lois et les commandements de Dieu, que ceux qui l'aiment, Yahweh collabore en tout pour leur bien avec ceux qu'il a appelés selon son dessein. Donc s'il ne vous a pas appelé, ça ne servira à rien. Car ceux que d'avance il a discernés, il les a aussi prédestinés à reproduire l'image de son Fils, afin qu'il soit l'aîné d'une multitude de frères. À Mashiach, n'est-ce pas? Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. À travers qui? Yahushua Mashiach. Que dire après cela? Si Yahweh est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous, comment avec lui ne nous accordera-t-il pas toute faveur? Qui se fera l'accusateur de ceux que Yahweh a élus? C'est Yahweh qui justifie. Qui donc condamnera? Le Hamashiach Yahushai, celui qui est mort, que dis-je? Ressuscité, qui est à la droite de Yahweh, qui intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Hamashiach? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, les périls, le glaive, selon le mot de l'Écriture. À cause de toi, l'on nous met à mort tout le long du jour. Vous avez vu, c'est écrit où? Dans le livre de Somme. Somme 43, 23. 1 Timothée 3, 4. Ok? Et deuxième... Non, 1 Thessaloniciens plutôt. 1 Thessaloniciens 3, 4. 1 Thessaloniciens 3, 4. Et 2 Timothée, le chapitre 3 et le verset 12. Nous avons passé pour des brebis d'abattoir à cause de la parole. Ces propos, ces édifications que nous faisons, nous sommes cherchés, nous sommes attaqués. Mais c'est l'Éternel qui nous protège. Alors, Romains, on a fini. Alors, on va partir dans Jacques. On va aller vers Jacques. Jacques, le chapitre 1. Jacques. Ok, c'est bon. Jacques, le chapitre 1. On va lire le verset 1 jusqu'à 3. Jacques, serviteur de Yahweh et du Seigneur Yahushai Hamashiach, aux 12 tribus de la dispersion, salut. Aux 12 tribus de la dispersion, salut. Il n'a pas dit à tout le monde. Tenez pour une joie suprême, mes frères et sœurs, d'être en but à toutes sortes d'épreuves. À toutes sortes d'épreuves.
vous le savez, bien éprouver votre foi produit la constance, mais que la constance s'accompagne d'une œuvre parfaite. Que la constance s'accompagne d'une œuvre parfaite, les lois et les commandements, afin que vous soyez parfaits, irréprochables, ne laissant rien à désirer. Vous avez vu? Pas plus ni moins. Le verset 12. Heureux l'homme, celui qui supporte l'épreuve, mais on ne pêche pas. On supporte l'épreuve, mais on ne pêche pas. Quelqu'un vous invite à manger le porc, à commettre l'adultère, à tuer, à mentir, à corrompre. Vous ne le faites pas. Heureux homme, celui qui supporte l'épreuve. Sa valeur, une fois reconnue, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Seulement à ceux qui vont mettre en pratique les lois et les commandements de l'Éternel Yahweh Hashem. Alors, pour finir, nous allons adresser un sujet qui s'est passé, quelque chose qui s'est passé toujours, toujours où? C'était en Europe, en Allemagne. En Allemagne, il y a eu 133 morts, n'est-ce pas? C'est l'Éternel qui travaille. On va vous le montrer. Comme vos politiciens sont en train de vous embrouiller, ils vous disent que ceci, blablabla, que ouais, il faut prendre le diable de Satan, ça va vous sauver, blablabla. Ok, non, ça ne vous sauvera pas. On va vous le montrer. Vous avez vu, les plus torrentiels qui font ravage, ça a fait ravage la semaine passée, c'était au Japon. La semaine passée, peut-être certains d'entre vous n'avez pas vu. Au Japon, ça a fait ravage, ça a tué, n'est-ce pas? Vous avez vu un immeuble qui s'est effondré, et aux États-Unis, je pense que c'était à Miami, vous avez vu? Et il y a de cela 2 jours maintenant, les choses ont chambouré. Et du coup, tout le monde commence à pleurer. N'est-ce pas? Les gens commencent à pleurer. N'est-ce pas? On va vous le montrer. On va vous le montrer. On va vous le montrer, si l'Éternel nous le permet. Je vais laisser cet audio jouer, ok? 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 C'est l'audio pour le météo sur la chaîne de télévision France 24. Nous allons le laisser. Et parce qu'ils vont parler du journal, ils vont faire passer le journal, ok? Donc, en attendant, je vais préparer le précepte dans Isaïe. Ok? Ok? Je vais préparer Isaïe, le chapitre 29. On va le préparer. Le temps que le journal soit prêt. Ok? On va le préparer. Pour certains d'entre vous qui ne croyez pas. Donc nous invitons tous nos frères et sœurs, les noirs ou les nègres. Restons dans l'Esprit Saint. Restons dans l'Éternel Yahweh Hashem HaMashiach. Restons dans l'Éternel. Ok, restons dans l'Éternel. Ok. Ok. Il dit Haïti, Cuba, le président d'El-Canada dénonce le mensonge autour des troubles. Ok. Le sous-titre. Ok. Et on va lire le précepte. On va vous lire le précepte. On va vous lire le précepte. On va lire Isaïe 29. On va commencer à partir du verset 6. On allons commencer à partir du verset 6. Mais je vais vous imprégner. Ok? Soyez imprégnés. Ok? Soyez imprégnés. Ok? Ok? Le chaos et le deuil en Allemagne, 2 jours après les inondations inédites. Ok. 3 personnes sont mortes, tout autant sont Vous avez vu? disparues. Inédit. Notre envoyé spécial sur place. En Allemagne, leur envoyé spécial. Situation inquiétante également en Belgique voisine. Elle Ok. aussi touchée par des crues. Des secouristes français sont sur place pour apporter leur aide. Ah. Le tour provisoire fait état d'au moins 24 morts. Maintenant, c'est allé à 24. 24 morts en Belgique maintenant. 24 morts. Ok? 24 morts en Belgique maintenant. Donc, du coup, on va attendre jusqu'à ce qu'elle fasse le point. Et voilà. Vous êtes sur France 24. Merci d'avoir choisi notre antenne pour vous informer. On commence donc ce journal avec ces crues historiques en Allemagne et en Belgique. Plus de 150 personnes sont décédées. Le bilan pourrait bien être plus lourd et de nombreux habitants restent pour l'heure introuvables. Écoutez, Julie Dungeloff, elle est justement notre envoyée spéciale en Allemagne.
La décrue laisse apparaître l'ampleur des dégâts. De très nombreuses routes comme celle-ci sont coupées. Elles ont été arrachées par la violence des inondations, ce qui entrave considérablement le travail des secours. Plus de 100 000 foyers sont privés d'électricité et d'eau courante car les canalisations ont été arrachées. Ce sont donc les générateurs d'électricité qui prennent le relais pour pomper l'eau qui reste dans les caves des maisons, encore au rez-de-chaussée. On a pu constater tout au long de cette journée un grand élan de solidarité entre les habitants de la région qui sont venus de Cologne ou d'ailleurs pour prêter main forte et aider les personnes à nettoyer leurs maisons. Ici à Erstadt, le bilan est lourd car il y a eu un énorme glissement de terrain qui a entraîné des maisons dans sa course et un cratère immense s'est formé. Des opérations de secours se sont déroulées toute la journée pour s'achever cet après-midi. 170 personnes ont été secourues, notamment grâce aux hélicoptères. Il va falloir maintenant retrouver les personnes décédées. Le bilan est très lourd en Allemagne, je vous le rappelle, 133 personnes sont décédées. L'Allemagne, où après les inondations, la décrue, vous l'avez entendu, se poursuit et la solidarité se met en place. Mounia Kassem. Au milieu de la tragédie allemande, ces images qui redonnent de l'espoir aux sinistrés. Et il faut bien suivre. Un impressionnant élan de solidarité, des montagnes de dons et plusieurs centaines de bénévoles qui se sont présentés d'eux-mêmes pour aider à tout organiser. Ces gens étaient chez eux et se sont dit « je vais prendre part à ça, je veux aider ». S'il y a bien quelque chose de positif dans cette tragédie, c'est ce mouvement d'entraide. C'est génial, je suis fier d'eux, des gens de la région, de la solidarité qui règne. Les colis ne cessent d'affluer, des jouets pour enfants, des vêtements, mais aussi de la nourriture. Et les sinistrés de la région vont en avoir besoin, car certains ont tout perdu. Grâce à Dieu, tout le monde est en vie, mais on y a échappé de peu. Jusqu'ici, nous avons déblayé, jeté beaucoup de choses. On a fait ce qu'on a pu. Comme moi, ma mère est sans abri. L'entreprise où je travaille est inondée, tout est cassé. C'est la cata. À Erstadt, en Rhénanie du Nord-Westphalie, si une partie de l'autoroute est dégagée, un large tronçon reste immergé et les véhicules bloqués sont évacués à l'aide d'un char de l'armée. En déplacement dans la région avec le président allemand, le gouverneur Armin Laschet promet aux sinistrés une aide financière et d'engager au plus vite la reconstruction. Dans les prochains jours, nous ferons tout notre possible pour mettre en place les fonds qui sont nécessaires en aide directe. L'État et le gouvernement fédéral vont travailler ensemble à la reconstruction. Je reparlerai également avec le ministre allemand des Finances de ce que nous pouvons faire ensemble ici. Une reconstruction qui devra attendre la fin des opérations de nettoyage et le bilan pourrait aussi s'alourdir. De nombreux habitants manquent encore à l'appel. Situation préoccupante également en Belgique voisine. D'intenses recherches se poursuivent ce samedi pour tenter de... En Belgique maintenant. Les personnes portées disparues et puis mettre aussi à l'abri les restes. Ça, c'est la Belgique, ça. Sauver ce qui peut encore l'être et mettre à l'abri les plus vulnérables. Ici à Angleur, en banlieue de Liège, ou encore à Pépinster, la décrue s'est amorcée, laissant entrevoir d'importants dégâts. Pour de nombreux habitants, le constat est douloureux. J'ai 73 ans, il faut tout recommencer. C'est pas possible. Ce n'est pas possible, tu ne crois pas en Dieu.